Chers amis, bonjour, et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100 17-17. Je confonds avec ma radio, vous voyez, comme j'ai une radio ici à Yaoundé. Je vous rappelle Chris Radio, pour ceux qui peuvent. On peut même s'abonner sur Chris Radio par Internet. Vous tapez Chris Radio dans n'importe quel moteur de recherche et vous allez entrer directement en contact avec Chris Radio 100.3, qui est la radio du PFA Marie ici à Yaoundé depuis déjà quelques années. Et là, je suis dans l'émission Ta parole et vérité de Canal 2. Et voilà. Et alors aujourd'hui, on va réfléchir donc sur l'évangile du jour. Et l'évangile du jour, c'est Luc chapitre 18, qui va nous parler un peu de la prière. Et donc, on va peut-être essayer de mieux comprendre ce que c'est que la prière. Qu'est-ce que doit être une vie de prière? Qu'est-ce que c'est que prier pour nous? Et voilà, je vous lis d'abord le texte, et puis après, on va essayer d'entrer dans une petite réflexion pour savoir est-ce qu'il y a des prières plus efficaces les unes que les autres? Est-ce que prier avec une bougie mauve ou une bougie rose ou une bougie vert, rouge, jaune, c'est plus efficace que prier avec une bougie blanche ou je ne sais pas quoi? Est-ce que toutes les questions qu'on peut se poser? Est-ce qu'en priant, il faut mettre les mains sur la tête comme ça, ou les bras en croix, ou lever un pied pour savoir si... Et toutes ces choses qui sont que croient certaines personnes, malheureusement, qui sont un peu simplets ou simplettes, parce que l'important dans la prière, je crois que c'est clair pour nous tous, c'est ton cœur. Comment ton cœur est-il uni à Jésus-Christ? Que vous priez à 2 heures du matin ou à 5 heures, on vous dit que la nuit, c'est là où il y a... Tout ça sont des histoires. On vous trompe. Que tu pries à 3 heures moins 2, ou à 3 heures plus 2, ou à 14 heures, ou à... C'est pas grave. C'est pas ça qui est important. Alors c'est vrai qu'il y a quand même l'heure de la miséricorde, avec toute la dévotion à la miséricorde qui existe dans l'Église catholique, où beaucoup de gens, à l'heure de 15 heures, puisque c'est le jour où le Christ est mort sur la croix, prennent un temps pour prier. Je ne suis pas contre. Et si tu peux te permettre, toi, dans le travail que tu as, à 15 heures, de pouvoir faire ta prière à la miséricorde, fais-le, il n'y a pas de souci. Mais si tu ne peux pas parce que tu es au travail, mais fais-la à 18 heures quand tu rentres chez toi ou à 7 heures le matin. Dieu n'est pas en train de regarder quelle heure il est pour savoir si vraiment tu as bien fait ta prière ou pas. Je suis même persuadé qu'il y a des chrétiens, on leur copie une prière. Et dans cette prière qu'on copie, il y a même des fautes. Ils vont lire les fautes là, même s'ils ne comprennent pas la phrase. Si vous voyez quelqu'un qu'on appelle Ariel ou Azaciel, ou je sais pas, tu vas commencer à prier des gens que tu ne connais même pas. Pour faire quoi et pour aller où? Tu ne sais même pas s'ils sont de Dieu ou s'ils sont du diable. Mais soyons intelligents dans notre manière de vivre notre vie chrétienne et notre foi chrétienne. Et vivons une relation amoureuse avec Jésus-Christ d'une manière simple et vraie. C'est ça qui est important. Alors, lisons le texte de Luc chapitre 18. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. » Je ne sais pas ajouter pédophiles. Ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. C'est quand même pas mal. Il jeûne 2 fois par semaine et il donne la dîme. C'est quand même... Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare. » Quand ce dernier descendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Et donc, on voit bien, alors dans cet évangile, forcément, c'est le début nous le dit, à l'adresse de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Et à partir du moment où tu te crois juste et que tu méprises les autres, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on n'a pas le droit de mépriser les autres. Nous devons les aimer comme ils sont, nous devons. Et dans ma prière, il faut que j'arrive à pouvoir dire à Dieu des choses qui soient simples et justes. Dans ma prière, je ne vais pas faire la prière, l'un était pharisien, mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Je te rends grâce parce que moi je suis fort, moi je suis un vrai chrétien, la messe chaque dimanche, ouais, je te rends grâce. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères.
Et forcément, en pensant à ce texte-là, moi je pense directement à Jean 8, la femme adultère. Et dans Jean 8, la femme adultère, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Un péché quand même qui n'est pas très joli. Et dans ce péché qui n'est pas très joli, on va l'amener à Jésus-Christ pour qu'elle soit lapidée, comme demande l'Ancien Testament. Et là où on l'amène, il y a un tas de pierres d'ailleurs qui sont déjà préparées pour lapider les gens qui vivent mal. Et ces pierres qui étaient prévues pour lapider les gens qui vivent mal, c'est des pierres qu'on va vouloir utiliser pour lapider Jésus, en définitive. Et cette femme adultère arrive, on l'a prise en flagrant délit d'adultère, elle sait qu'elle ne va plus rentrer chez elle, elle sait qu'elle est morte, elle sait qu'elle sera lapidée. Et Jésus-Christ a cette très belle question. Quand on amène cette femme, il dit, que dis-tu? Moïse a dit qu'il faut la lapider, toi tu dis quoi? Parce qu'on veut toujours opposer Jésus à la loi de Moïse. Et Jésus-Christ le dit, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Alors elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Mais peut-être que dans la foule, il y a des gens qui ont commis l'adultère, ils n'ont pas été pris en flagrant délit. Mais ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres. Et ce que disent les Saintes Écritures, c'est qu'ils commencent à partir, et ceux qui partent les premiers, ce sont les plus vieux. Parce que quand tu as vécu 5 ans de vie sur Terre, et quand tu en as vécu 70, bien forcément, il y a une vie de sanctification qui n'est pas la même, mais il y a une vie de péché aussi qui n'est pas la même. Et c'est pour ça que il faut vieillir pour comprendre ce que c'est que la miséricorde de Dieu. Et donc, ce jeune, lui, au temple, lui, miséricorde, il n'y en a pas. Lui, je suis parfait, je suis clair, moi, je vais à la messe, je donne la dîme, Et l'autre, là, qui bavarde comme une pie, qui ne sait même pas ce qu'il dit, il dit quoi, lui? Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier descendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Alors, le gros problème de la prière, c'est que nous avons, alors on va pouvoir lire, hein, Matthieu chapitre 6 à partir du verset 7. Je crois que Matthieu 6, verset 9, c'est le Notre Père. Et puis, il y a aussi 1 Thessaloniciens 5, 17. Matthieu 6, 7, on dit « ne rabâchez pas ». Et dans 1 Thessaloniciens 5, 17, on dit « priez sans cesse ». Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment prier sans cesse, sans rabâcher. Parce que forcément, au bout d'un moment, vous voyez, les formules de prière sont des choses quand même qui aident. Il y a des prières qui sont très belles, hein. Et on a le droit d'utiliser les prières des autres. On a célébré ces jours-ci Saint François d'Assise. Ben, Saint François d'Assise a fait une très très belle prière. Vous prenez les prières de je sais pas moi, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de Marie de la Trinité, enfin, toutes ces prières. Il y a des prières qui sont très très belles. D'ailleurs, je vais vous en lire une là tout à l'heure. Aime-moi tel que tu es. Mais c'est une très belle prière. Et on peut utiliser les prières des autres. Alors, on peut même, nous, dans l'Église, on a même fait des formules avec ce qu'on appelle le chapelet. Alors, est-ce que le chapelet, c'est démoniaque? Ouais. Alors, je vous rappelle, le chapelet, ce n'est pas biblique, hein. On ne parle jamais du chapelet dans les Saintes Écritures. Mais nous ne croyons pas uniquement ce qui est biblique. Je vous rappelle que le mot Bible, comme chapelet, n'est pas dans la Bible. Hein. La Bible non plus n'est pas dans la Bible. Le mot Bible n'existe pas dans la Bible, comme le chapelet n'existe pas dans la Bible. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des choses mauvaises. Maintenant, comment faire pour ne rabâcher pas et prier sans cesse? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Et alors, c'est pour ça que dès que je vais faire des prières qu'on appelle des prières vocales, c'est des prières que je vais dire ou je vais prononcer quelque chose, bien forcément, je ne peux pas prier sans cesse sans répéter quelque chose plusieurs fois. Vous avez une prière, je crois, chez les orthodoxes, hein, le pèlerin russe, hein, Jésus, fils du Dieu sauveur, prends pitié de moi, pécheur. Et ce pèlerin russe répétait sans arrêt cette phrase. Pendant qu'il marchait, pendant qu'il allait, Jésus, fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. Et personnellement, c'est une prière que j'ai beaucoup aimée. Quand j'étais en formation et j'étais plus jeune, je récitais le chapelet tous les jours. Et le chapelet, pour moi, n'a jamais été quelque chose de mauvais. Mais c'est vrai que c'est une prière répétitive qui, je trouve, au bout d'un moment, un peu fatigante et ennuyeuse. Mais s'il y a des gens qui aiment le chapelet, aimez le chapelet, vous qui aimez le chapelet, il n'y a pas de souci. Après donc la prière du chapelet, moi j'ai commencé par faire « Jésus, fils du Dieu sauveur, prends pitié de moi, pécheur ».
Par exemple, quand tu conduis, tu es dans une ville comme Yaoundé, Douala, je ne sais pas où, tu conduis au volant, tu as cette petite phrase qui sort « Jésus, fils du Dieu sauveur, prends pitié de moi, pécheur ». Alors après, tu vois un taximan, tu commences à forcer un peu, là, tu ne pries plus, là. C'est fini, quelquefois même, il y a des petites injures qui sortent de ta bouche. Et après, donc, une fois que c'est passé, bah, tu reprends « Jésus, fils du Dieu sauveur, prends pitié de moi, pécheur ». Et c'est vrai que quand tu récites le chapelet, c'est plus compliqué parce que j'étais à quel je vous salue Marie, j'étais dans quelle dizaine, tandis que là, tu répètes simplement. Et je trouve que c'est apaisant, c'est pacifiant. Alors, l'important pour moi dans la prière, alors, c'est de pouvoir vraiment, je vous dis, mettre tout ton cœur de la manière la plus vraie qui soit. Il faut vivre une relation amoureuse avec Jésus-Christ qui soit personnelle, qui soit réelle et qui soit vraie. Et je pense personnellement que pour moi, la plus belle définition de la prière, c'est « laisse-toi aimer ». Mets-toi en présence de Dieu et laisse-toi aimer par Dieu. Dieu t'aime. C'est pour ça qu'il a inventé l'Église. C'est pour ça qu'il est présent dans toutes les églises du monde entier. L'Eucharistie que nous célébrons, nous les catholiques, la messe, le pain devient réellement le corps du Christ. Et le corps du Christ est gardé dans un tabernacle. Et dans un tabernacle, c'est le Christ qui est réellement présent. Et c'est pour ça qu'il est bon d'entrer dans une église de temps en temps et de perdre un peu de temps avec Dieu qui est là présent. Parce qu'il est là présent pourquoi? Par amour pour nous, parce qu'il nous aime. Je me souviens que quand j'ai été curé de la cathédrale de Berthois, j'avais instauré et imposé pendant mon petit règne, l'adoration du Saint-Sacrement toute la journée de vendredi. Et j'avais insisté pour que le vendredi, les femmes qui vont au marché puissent soit passer par la chapelle avant d'aller au marché, soit au retour, peu importe, mais vous allez préparer la nourriture pour vos maris lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'est bien, prenez du temps, mais priez aussi pour vos maris. Entre dans l'église et dis, Seigneur Jésus, voici mon mari, avec ses qualités, ses défauts, il est comme ci, il est comme ça, et tu présentes ton mari à Dieu. Et réciproquement, les hommes par rapport aux femmes et tout le reste aussi, bien sûr. Et vivre une relation amoureuse simple avec Jésus. Alors, je vous lis d'abord Matthieu 6, 7. Quand vous priez, n'imitez pas ceux qui jouent la comédie. Ils aiment se planter en prière dans les synagogues ou à l'angle de la place pour que les gens les remarquent. Ce serait intéressant d'essayer de voir quelle est la vie intérieure, spirituelle de chacun d'entre nous. J'aimerais savoir, moi, Tibi Yushua passait combien de temps en prière chaque jour dans une chapelle ou dans une église? Pareil pour Marcelo Tunasi, Gangouka, tous ces gens, Castanou. Et si je n'ai pas d'abord cette fibre qui fait que je prends du temps pour Dieu, forcément, il va me manquer quelque chose. Le grand défaut des prédicateurs, de ce qu'on appelle hommes de Dieu en général, c'est qu'on parle beaucoup de Dieu, mais on parle très peu à Dieu. Et le plus important dans notre vie, c'est de parler à Dieu. Prendre du temps pour Dieu chaque jour. Être fidèle au temps de prière que nous avons fixé. Si j'ai décidé d'aller 2 fois à la messe en semaine, je vais 2 fois à la messe en semaine. Si j'ai décidé de faire de l'adoration tel jour, je pars faire l'adoration tel jour. Et j'essaye de me tenir à ce programme de prière que je me suis fait et d'être fidèle à ces temps de prière. Ça, c'est absolument capital. Et je crois que c'est ça qui fait la vraie fibre d'un vrai homme de Dieu. Sa fidélité à la prière. Et quand quelqu'un n'est pas fidèle à la prière, ça fait toujours peur. Quand vous priez, n'imitez pas ceux qui jouent la comédie. Ils aiment se planter en prière dans les synagogues et à l'angle de la place pour que les gens les remarquent. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Toi, au contraire, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte afin de prier ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Alors un jour, j'étais chez des sœurs contemplatives et puis alors je célébrais la messe et puis on parlait de la prière. Et je dis, vous voyez, moi, si je pouvais donner la communion à chacune d'entre vous dans votre chambre. Puisque la prière, c'est cette intimité. Alors, on donne l'Eucharistie dans une église, on est tous là, on va chanter un chant de communion, voilà. Mais il faut que cette intimité de communion de corps à corps arrive là où nous dit ce texte, entre dans ta chambre. Alors, ta chambre, ce n'est pas forcément la chambre physique, avec la porte, la clé, non. Mais ta chambre intérieure, où tu dois vivre cette intimité amoureuse avec Jésus. Ce qui va nous faire le mieux comprendre ce qu'est la prière, c'est l'Eucharistie. Alors, l'Eucharistie, chez nous les catholiques,
parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas trop ce que c'est. L'Eucharistie, c'est ce pain qui n'est plus du pain, parce que le prêtre a imposé les mains sur le pain, et ce pain est devenu le corps du Christ. Et réellement le corps du Christ. Hein. Tous ceux qui vous enseignent que l'Eucharistie c'est un symbole sont des menteurs. Jésus-Christ a dit, Luc 22, 19, « Ceci est mon corps ». Il n'a pas menti, c'est son corps. Alors tu comprends pas, moi je m'en fous, je ne suis pas là pour que tu comprennes. Je suis là pour que tu adhères et accueilles ce que Jésus-Christ te dit. Et Jésus-Christ te dit que c'est son corps. Je ne négocie pas avec toi. D'ailleurs, si vous voulez, hein, vous qui êtes têtu et qui ne voulez pas comprendre, lisez Jean 6, 51, 58. Et dans Jean 6, 51, 58, il est dit « Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Et il y a un pain qui est sa chair, qui est donné pour la vie du monde. Et ce pain, forcément, qui est sa chair, c'est ce qu'on appelle l'Eucharistie. D'ailleurs, les Juifs demandent « Comment cet homme-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jean 6, 52. Et au verset 53, il dit « Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. » 54, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » S'il ne parle pas là de sa chair et de son sang, je ne sais pas de quoi il parle. Ou alors il faut retourner étudier le français parce que c'est clair, comme de l'eau de roche. Jean 6, 55, « Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. » Il parle bien de sa chair et de son sang, qui sont une vraie nourriture. Je crois que c'est très simple à comprendre. C'est là où vous voyez la malhonnêteté de certains pasteurs qui, au nom des Écritures, refusent même ce qui est écrit noir sur blanc. C'est quand même triste. Verset 58, je crois, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Et quand j'assiste à la messe, l'Eucharistie, je reçois Jésus-Christ. Je le piffe mal et il me yamo. C'est pour ça que je vous dis que je m'appelle Madame Jésus. Je m'appelle Madame Jésus pourquoi? Parce que nous sommes, nous, comme chrétiens de l'Église, l'Église est l'épouse de Jésus. Et nous-mêmes qui sommes dans l'Église, nous sommes l'épouse du Christ. Et Jésus-Christ est notre époux, celui que nous aimons. C'est quand même terrible de voir des gens qui vont à la messe chaque dimanche depuis des années, qui n'ont jamais dit à Jésus-Christ « je t'aime ». Jésus, je t'aime. Quand je dis je t'aime, quand tu dis je t'aime à une fille là, ou à un garçon, quand tu dis je t'aime à lui dis en toute vérité je t'aime. Alors je vous assure que moi personnellement j'ai beaucoup de mal à dire à Jésus je t'aime. Je lui dis je veux t'aimer. Et je veux vraiment aimer Dieu. Mon intention est claire et nette et droite, et malgré mes péchés et mes erreurs, j'ai l'intention d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Et je crois qu'aujourd'hui j'ai de moins en moins peur de la mort. Et j'aspire de plus en plus à aller voir Dieu. Une chose qui est sûre, ça va arriver. Quand? J'en sais rien. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Un jour, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Et un jour, on verra Dieu. Ce Dieu pour lequel j'ai quitté mon père, ma mère, la France, la Mirabel et tout le reste, comme vous savez. Voilà. Et c'est important donc de vivre cette relation avec lui de la manière la plus simple et la plus vraie qui soit. Lui donner notre cœur. Et est-ce que ton cœur est vraiment donné à Jésus-Christ d'une manière plénière et totale? Et je crois que c'est ça, en définitive, la prière. C'est pour ça que la prière va dépasser tout ce que nous disons. La plus belle de toutes les prières, ce n'est pas le chapelet. La prière de toutes les prières, ce n'est pas des prières qu'on récite. La plus belle de toutes les prières, c'est cette prière silencieuse où je suis présent à Dieu et Dieu est présent à moi. Rappelons-nous, hein, Apocalypse chapitre 1, la vision du Christ glorieux. Et cette vision du Christ en gloire, on voit Dieu, il a des yeux qui sont comme des flammes de feu. Ce qui veut dire que Dieu ne peut pas te regarder autrement qu'en t'aimant. Mais c'est important de le comprendre. Dieu ne peut pas te regarder autrement qu'en t'aimant. Et il faut que ce soit inscrit. Parce que même si le monde dans lequel tu es a de la haine contre toi, et même si on t'en veut de toutes les manières qui soient, sache une chose, qu'il y a quelqu'un qui ne laissera jamais tomber, il s'appelle Dieu. Et Dieu ne peut pas te regarder autrement qu'en t'aimant. Dieu t'aime. Et dès que tu tombes, il n'a qu'un seul désir, relève-toi. Si tu dégames, pardonner 70 fois cette fois. Et lui aussi, forcément, il le fait. C'est pour ça que ce passage aussi de Jean 20, 23 est très intéressant. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis.
Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Et c'est pour ça que Dieu a permis que les prêtres puissent remettre les péchés, pour nous permettre de retrouver cet état dans lequel je me retrouve dans une relation virginale, nuptiale avec ce Jésus-Christ, malgré mes défauts, mes faiblesses et les péchés que j'ai pu commettre. Alors, l'Eucharistie, vous voyez, ce qui est important dans l'Eucharistie, c'est quoi? C'est une fois que tu prends l'Eucharistie, c'est pouvoir continuer à vivre de cette présence de Dieu en toi. Nous, moi, je me souviens, quand on était en formation, après la messe qu'on célébrait vers 11h30, quelque chose comme ça, bien après la messe, on avait 20 minutes d'action de grâce. Une fois que la messe était finie et que le prêtre était parti, on restait 20 minutes en silence dans l'église pour nous habituer à vivre de cette présence de Dieu en nous. Et on avait la chance chaque soir d'avoir l'adoration du Saint-Sacrement pendant 1 heure de temps. Tu es là face au Saint-Sacrement qui est exposé sur l'autel et tu restes là pendant 1 heure de temps. Tu te mets en présence de Dieu. Tu ne dis rien, il ne dit rien. Mais tu es là, il est là, nous sommes là, toi et moi et toi. Et c'est magnifique. Et tant que le chrétien n'a pas découvert, à travers sa vie de prière, une relation personnelle, amoureuse, silencieuse avec Dieu, à mon avis, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Et c'est pour ça que de temps en temps, il faut être capable de dire un peu moins de chapelet pour faire un peu plus d'adoration du Saint-Sacrement. C'est ce que je pense, hein, je vous le dis simplement. Et donc, pour moi, je crois qu'il n'y a rien de plus grand que cette prière silencieuse. Et c'est ça que j'ai découvert chez les frères de Saint-Jean quand je suis entré en 1982. Chaque soir, il y avait 1 heure d'adoration. Premier soir, j'étais là dans l'église, en train de regarder le Saint-Sacrement, 1 heure de temps, tu regardes ta montre, c'est un peu long. Mais avec le temps, tu t'y habitues et c'est quelque chose qui te téléchargement extraordinaire de l'amour de Dieu en toi. Tu es branché sur la vérité, c'est le roc, c'est la force, l'amour, tout ce qu'on veut. Alors, pour terminer, je vais vous dire cette petite prière que j'aime beaucoup. Aime-moi tel que tu es. Je connais ta misère, les combats et les tribulations de ton âme, la faiblesse et les infirmités de ton corps. Je sais ta lâcheté, tes péchés, tes défaillances. Je te dis quand même, donne-moi ton cœur, aime-moi tel que tu es. Si tu attends d'être un ange pour te livrer à l'amour, tu ne m'aimeras jamais. Même si tu retombes souvent dans ces fautes que tu voudrais ne jamais connaître, même si tu es lâche dans la pratique de la vertu, je ne te permets pas de ne pas m'aimer. Aime-moi comme tu es. À chaque instant et dans quelque situation que tu te trouves, dans la ferveur ou dans la sécheresse, dans la fidélité ou dans l'infidélité, aime-moi tel que tu es. Je veux l'amour de ton pauvre cœur. Si pour m'aimer, tu attends d'être parfait, tu ne m'aimeras jamais. Ne pourrais-je pas faire de chaque grain de sable un séraphin tout radieux de pureté, de noblesse et d'amour? Ne pourrais-je pas d'un seul signe de ma volonté faire surgir du néant des milliers de saints 1000 fois plus parfaits et plus aimants que ceux que j'ai créés? Ne suis-je pas le Tout-Puissant? Et s'il me plaît de laisser pour jamais dans le néant ces êtres merveilleux et de leur préférer ton pauvre amour. Mon enfant, laisse-moi t'aimer. Je veux ton cœur. Je compte bien te former, mais en attendant, je t'aime comme tu es. Et je souhaite que tu fasses de même. Je désire voir au fond de ta misère monter l'amour. J'aime en toi jusqu'à ta faiblesse. J'aime l'amour des pauvres. Je veux que de l'indigence s'élève continuellement ce cri « Seigneur, je vous aime ». C'est le chant de ton cœur qui m'importe. Qu'ai-je besoin de ta science et de tes talents? Ce ne sont pas des vertus que je te demande. Et si je t'en donnais, tu es si faible que bientôt l'amour-propre s'y mêlerait. Ne t'inquiète pas de cela. J'aurais pu te destiner à de grandes choses. Non, tu seras le serviteur inutile. Je te prendrai même le peu que tu as, car je t'ai créé pour l'amour. Aime, l'amour te fera faire tout le reste sans que tu y penses. Ne cherche qu'à remplir le moment présent de ton amour. Aujourd'hui, je me tiens à la porte de ton cœur comme un mendiant, moi, le Seigneur des Seigneurs. Je frappe et j'attends.
Hâte-toi de m'ouvrir. N'allègue pas ta misère, ton indigence. Si tu la connaissais pleinement, tu mourrais de douleur. Cela seul qui pourrait me blesser le cœur, ce serait de te voir douter et manquer de confiance. Je veux que tu penses à moi à chaque heure du jour et de la nuit. Je ne veux pas que tu poses l'action la plus insignifiante pour un motif autre que l'amour. Quand il te faudra souffrir, je te donnerai la force. Tu m'as donné l'amour, je te donnerai d'aimer, au-delà de ce que tu as pu rêver. Mais souviens-toi, aime-moi tel que tu es. N'attends pas d'être un saint pour te livrer à l'amour, sinon tu ne m'aimeras jamais. Loué soit Jésus-Christ et à dimanche prochain. Bye bye.